Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va voir un peu quels sont les messages de nos guides pour cette semaine du 1er au 7 août 2022. Bonnes vacances aux Aoussiens, j'espère que vous allez bien. En vous rappelant que jeudi dernier, il y avait une nouvelle lune en Lion qui nous encourage à laisser de côté ce dont on n'a plus envie. Et là, ça va un peu ruer dans les brancards, hein. On va un peu faire le vide et on va vraiment s'aligner avec ce que l'on a envie. Et c'est vraiment ce que nous envoie cette nouvelle lune, hein. Allez voir un petit peu les vidéos qui en parlent un peu plus en détail que moi parce que je ne suis pas une spécialiste, mais je commence à m'y intéresser pour pouvoir vous guider. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et par la suite, je fais un tirage pour chacun de ces sons. Donc si c'est le grave qui vous a attiré, c'est ce tirage-là. Pour le médium, ce tirage-là. Et pour l'aigu, ce tirage-là. Et à la toute fin, je vous tirerai une, deux ou trois cartes du grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. On y va. Alors, si c'est le son grave qui vous a attiré, qu'est-ce qu'on nous dit? Le libre arbitre, toi seul, as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Voyez, hein, la nouvelle lune a des actions sur ça. Voilà. C'est vous qui allez décider de ce qui est bon et juste pour vous. Fini les conseils. Là, ça va vraiment ruer dans les brancards. Alors, l'oracle de la lune nous dit quoi? Waouh, cool. Croissance. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je les tire tous les jours sur TikTok. Commencement et discernement. Ok. Il va y avoir un nouveau commencement, hein, alors, on vous conseille d'avoir du discernement pour ce nouveau commencement, hein. De pas, si vous êtes dans les signes qui ruent dans les brancards, justement, faites preuve de discernement, c'est le conseil, hein, d'accord? Et la croissance va arriver parce que vous serez aligné avec, avec ce qu'on vous a dit au départ, hein, le libre arbitre, hein. Vous aurez décidé de faire enfin ce qui vous fait plaisir à vous, tout simplement. D'accord? Et c'est rigolo parce que si vous regardez les chiffres de ces cartes, vous avez le 5, le 2 et le 10. 2 fois 5, il n'y a pas de hasard. Donc c'est que les messages sont vraiment pour vous. Allez, sentimentalement, je vais voir ce qu'on a à vous dire. Elles sont vraiment très très belles. Oups, ça saute. Ah, il y a une crise sentimentale pour certains et certaines d'entre nous, ou d'entre vous, parce que moi, ça ne se peut pas. Alors, quelles sont les autres cartes? On nous dit quoi? Ah, il y a une attirance. Et la dernière? Ah, ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça nous indique quoi? Qu'il y a une crise dans le couple, parce que l'attirance est en berne, on va dire. Alors, peut-être que ça veut dire que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes ne vous regarde plus ou ne prend pas assez d'attention, ou c'est vous qui n'avez plus envie d'attirer l'attention, de lui attirer l'attention. Donc du coup, c'est un peu en crise, d'accord? Ne perdez pas de vue que la nouvelle lune a ce genre d'effet. Donc, avant de ruer dans les brancards, réfléchissez. Voyez, on vous le disait tout à l'heure, discernement, hein, d'accord? N'allez pas trop vite dans vos décisions. Entendu? Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons médiums? On nous dit la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, faisant un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. C'est une très jolie carte parce que souvent nos peurs nous bloquent. Et si on la prend telle que je viens de changer de webcam et ça n'a pas l'air de faire plus focus que ça. Et là, pour le coup, il va falloir que je trouve une solution parce que ça m'agace.
Alors, tu veux ou tu veux pas? Non plus. Ah, si. Là, pour le coup, on nous dit que la peur, si on la reconnaît en tant qu'émotion, oui, on a le droit d'avoir peur. Mais c'est juste une émotion, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Donc si on la reconnaît en tant qu'émotion, visiblement, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Équilibre, récolte et abondance. Ok. Bon, bah c'est plutôt joli, hein. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à mettre votre peur de côté, d'accord? On vous le dit dans la première carte, hein, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Eh bien, si vous arrivez à dominer cette peur ou à la reconnaître en tant qu'une vraie émotion, mais pas en tant que réalité, vous allez trouver l'équilibre, vous allez récolter l'abondance. C'est plutôt joli, hein, comme tirage pour cette semaine. Mais si vous regardez un petit peu sur la nouvelle lune, là, pendant 3-4 mois, on va être un peu dans cette émotion-là de faire du grand nettoyage, qui aboutit sur quelque chose de plutôt joli. Alors sentimentalement, on nous dit quoi pour les sons médiums? Parce que là, franchement, j'ai pas plus à rajouter, hein. On vous a dit que si vous arrivez à dominer... Oula, bonté. On vous a dit que si vous arrivez à dominer votre peur et en faire une émotion positive, vous arrivez à l'abondance. Donc je vois pas ce que je peux vous dire de plus. C'est plutôt un joli tirage. Ensuite, emprise et bonheur. Ok, elle est très jolie cette carte parce qu'elle reflète vraiment la simplicité du bonheur. Donc, arrêtez de vous penser sous emprise ou d'avoir l'emprise de vos anciennes expériences ou de vos anciennes histoires. Pour si vous voulez trouver le bonheur, recherchez la bonté, pas l'emprise. Ça, c'est le conseil plutôt intelligent. Ne répétez pas les mêmes schémas. Vous avez eu besoin pour certains et certaines de toujours avoir quelqu'un qui ait la main mise un peu sur vous. Et si vous sortez de ça, vous trouverez ça. C'est plutôt sympa, non? À vous de choisir, hein. Ensuite, mes petits sons aigus. On nous dit quoi? L'hiver, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Et ben c'est exactement ça ce que la nouvelle lune implique chez nous. Enfin, va remuer chez nous. Bon, elle veut pas toujours. Ah si, il suffit d'être un petit peu plus patiente que ce que je ne suis. Et alors, l'oracle de la lune nous dit quoi? Action, paix et ténèbres. Oh, bah si c'est pas cohérent. Voilà, on met les actions en paix, d'accord? On cherche la paix au fond de soi. Et les ténèbres, c'est justement ça. Alors ça, quand même, je vais vous lire pour que vous ne pensiez pas que je vous raconte n'importe quoi. C'est la carte numéro 40 et je vais vous lire exactement ce que dit le bouquin. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi et pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Moi, je dirais, libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. C'est très cohérent avec le message de l'hiver, hein. Donc pensez-y cette semaine parce que ça va être un temps à ne pas passer à l'action. Ça va être un temps à aller plutôt chercher au fond de vous et à vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Mais vraiment définitivement, hein. Et sentimentalement, j'espère que c'est pas sentimentalement qu'il faut vous libérer, hein. J'espère que vos couples vont bien. Allez, on regarde. 1, si j'ai pas compris, ok, et 3. Il y en a une, elle était évidente, il fallait que je la prenne, on m'a fait signe qu'il fallait que je la prenne. Alors, puissance, magnifique. Arrêt. Vous voyez, on vous dit encore de vous arrêter, d'aller chercher au fond de vous, hein. Et oubli. Bon, en gros, vous allez vous enraciner, hein, vous allez chercher, puiser
au plus profond de vous, parce que c'est ça, hein, l'arbre là, il va chercher dans ses racines. Euh, Comment sortir de l'état dans lequel vous êtes sentimentalement, y mettre un stop définitivement et oublier et passer à autre chose. C'est exactement les énergies. Voilà, ce tirage, il reflète exactement les énergies de la nouvelle lune de jeudi dernier. Et là, pour vous, les sons aigus, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire cette semaine. Il faut y penser matin, midi et soir, hein. Quand vous voyez que ça ne va pas dans votre sens, on se remet, waouh, stop, j'arrête tout, je me mets dans l'oubli total, je redémarre quelque chose et je vais chercher, je vais puiser la sève au fond de moi. Voilà. Et bien voilà, mes chers amis, j'espère que ces petits messages des guides vous auront plu pour cette semaine. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et laissez-moi des petits messages. Et on se retrouve la semaine prochaine.